Qu'est-ce qui va faire la différence entre deux étudiants de même niveau à l'oral? Si je suis timide, est-ce que je vais être forcément pénalisée? Peut-être votre témoignage d'abord, déjà, Mathéo. T'étais timide, toi? Alors, je suis pas forcément Pas timide, en forcément. effet. En fait, c'est l'idée de niveau, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est de même niveau? C'est-à-dire que oui, il y a le niveau scolaire, il y a le niveau de l'engagement, il y a le niveau de la motivation. L'oral, c'est à la fois un oral de motivation, c'est aussi un oral de personnalité. En fait, c'est plus une discussion. Moi, j'avais cette vision assez floue d'un oral très formel, et finalement, on est plutôt sur une discussion avec deux personnes qui sont assez bienveillantes, sur des sujets très divers. En 20 minutes, on a le temps de voir plein de choses. Donc, je pense que ce qui importe, c'est ce qu'on dit, c'est pas forcément la manière dont... Est-ce qu'il y a des critères quand même? Vous avez une grille à remplir après avoir vu quelqu'un à l'oral? Ou est-ce que c'est au feeling? Parce que le feeling, c'est quand même assez C'est pas au feeling, difficile à évaluer. mais c'est vrai qu'il n'y a pas une grille, on va dire, imposée pour tous les entretiens ne se ressemblent pas forcément. Pourquoi? Parce qu'en fait, la discussion, elle part du candidat, elle part de ce qu'il présente dans le dossier de candidature, de sa lettre de motivation, de comment il se présente. Quels sont ses centres d'intérêt, quelles sont ses motivations pour Sciences Po. Donc en fait, la discussion, elle se déroule finalement à partir du candidat. Donc elle n'est jamais totalement homogène, tous les entretiens ne se ressemblent pas. Effectivement, je rejoins Mathéo dans le sens où nous cherchons à avoir un échange le plus complet possible avec le candidat. Pourquoi? Parce que nous essayons d'évaluer si le candidat effectivement peut retrouver sa place à Sciences Po. Est-ce que lui, il pourra nous apporter quelque chose? Est-ce que nous, en tant que Sciences Po, on pourra lui apporter aussi quelque chose? Voilà. Après, ce que l'on souhaite évaluer concrètement, c'est quel est le niveau de l'expression orale? Est-ce qu'il y a une curiosité intellectuelle? Est-ce que l'étudiant ou le candidat a le goût pour l'innovation? Est-ce qu'il se tient au courant de l'actualité? Donc il y a des questions d'actualité par exemple, très précises. Il peut y avoir des questions d'actualité et pour préparer l'oral, un conseil que nous donnons aux candidats, c'est de se tenir au courant dès maintenant, de suivre la presse, de lire les articles, de regarder effectivement l'actualité. Et si on est timide, alors contrairement à Mathéo, comment on fait justement pour gérer? Je connais une personne très précisément qui était très timide et qui a réussi son oral. Je pense encore une fois, ça s'explique par une question de motivation. On a cette idée de personnes, peut-être, en tout cas moi j'ai cette idée de personnes qui allaient de manière très hiérarchique nous poser des questions. Et en fait il y a une discussion et une discussion sur quelque chose qui nous motive. Quand on vous dit pourquoi est-ce que vous avez envie de rentrer dans cette école plus qu'autre chose, même quand on est timide, ça se délie et ça sort tout seul. Je confirme et encore une fois, nos membres de commission sont bienveillants. Nous ne cherchons pas à casser le candidat, nous cherchons vraiment à le découvrir, à évaluer effectivement sa richesse. Et donc, même si on est timide, quand on commence à nous poser des questions sur notre parcours, sur pourquoi est-ce qu'on souhaite venir à Sciences Po et pas ailleurs, assez facilement, en fait, on perd la timidité assez rapidement. Et donc, c'est des échanges qui sont vraiment ouverts, bienveillants et qui cherchent tout simplement à voir quelle est la richesse de chacun.